Bonjour à tous, nous sommes le mardi 9 septembre. Donc de retour pour ceux qui me connaissent depuis longtemps au cours de piscine de Vanda. La piscine se trouve derrière moi et nous sommes arrivés en retard. La pauvre malheureusement a vu un accident. Moi j'ai pas vu puisqu'il fallait que je m'occupe de regarder devant moi et de ne pas prendre une voiture en face de moi. Tout le monde était bien énervé puisqu'évidemment c'est un accident, un cycliste. Apparemment, il y avait du sang plein la chaussée, donc je pense d'ailleurs que pour rentrer, quoique non, ils vont l'avoir embarqué, le mec. Donc, je sais pas ce qu'il faisait là d'ailleurs, puisque ici dans la petite ville de La Flèche, c'est comme dans mon village, tout est fait pour le bonheur des cyclistes. Donc autant vous dire que là, normalement, ce cycliste-là n'avait rien à faire sur la nationale. Il aurait dû être protégé dans sa petite route là spéciale. À cet endroit-là, c'est spécial. Et il y a même des rondins de bois, tout ça c'est vraiment un petit chemin à part, à côté. Donc je sais pas comment il a pu se retrouver sur cette nationale. Bref. Donc on arrive en retard. Mais en fait c'était pas pour ça que je vous prenais. En fait je vous prends parce que c'est soit ça, soit je pleure toute seule et j'ai pas envie de chialer pour des personnes débiles. Ça n'en vaut pas la peine, mais autant vous dire que j'ai un très très gros cafard. Donc oui, je vous bouge un peu, j'ai pas pris mon trépied parce que j'avais pas prévu de filmer. Mais bon, alors, petit récapitulatif. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai une petite fille qui va bientôt, une fille, mais elle est petite en âge et en taille, qui va bientôt avoir 10 ans. Et donc, qui est scolarisée, à mon grand désespoir, encore en école primaire. Ce qui est normal, hein, à son âge, à 9 ans, 9 ans et demi, on est encore en école primaire. Et figurez-vous, pour ceux qui ne me connaissent pas du tout ou très peu, que j'ai donc une maladie physique. En fait, alors j'ai quasiment plus de cartilage nulle part, donc j'ai la colonne vertébrale qui est très très atteinte. Jusqu'à L5 aux dernières nouvelles, mais c'était des radios qui datent d'il y a 2 ans, donc ça a beaucoup, je pense, progressé. Je suis sous morphine en permanence et puis au niveau des cartilages, j'ai donc 52 ans, mais il y a 2 ans, j'avais quasiment plus de cartilage aux 2 hanches. Enfin, on va dire au niveau tête de fémur. Donc le rhumato voulait me foutre des prothèses, ce à quoi j'ai répondu non, puisqu'évidemment, tout ça change tous les 10 ans le matériel à peu près. En théorie, hein, je sais pas si ça a bien évolué, mais en tout cas, même mon généraliste m'a dit « Ah ouais, moi aussi je trouve que c'est jeune ». Je n'ai pas encore d'infiltration ni de trucs comme ça, et je vous avouerai que j'ai même lâché l'affaire. Mon généraliste me pousse depuis 2 ans à aller consulter dans un centre de la douleur, ce qu'il faut vraiment que je fasse, parce que la morphine, l'oxycodone, là il faut que je lui demande qu'il me passe au fentanyl, parce que l'oxycodone, malheureusement, c'est en train de plus agir. D'ailleurs j'ai terminé mon stock de mon ordonnance de 3 mois, et je le vois que dans 15 jours, donc du coup, ce qui n'arrive jamais. Jamais, parce que il me reste même toujours des stocks d'avance. Mais là, non, j'ai de plus en plus mal. Et puis, c'est pas que au niveau cartilage articulaire, c'est également une atteinte musculaire, avec une forte fonte musculaire. Voilà. Ça, c'était pour ceux qui me connaissent pas. Vous le referai pas. Hein. Et j'ai également des troubles psy, au sens où j'ai été diagnostiquée. Alors, j'ai 52, je devais avoir à peu près, il y a 20 ans, on va dire à peu près, bipolaire. Enfin, après des années maniaco-dépressif, si vous préférez. Ça fait des années, j'ai été pendant des années d'errance. Alors, on me disait que j'étais dépressif, patin, couffin. Puis en fait, non, c'était ça. Et j'aurais dû forcément y penser puisque j'avais un grand-père maternel, mon grand-père maternel, qui était sous lithium. Donc, mais je sais pas, ça ne m'avait même pas effleuré, voyez-vous, qu'il puisse y avoir une hérédité et que c'était ça. Voilà, ne vous inquiétez pas, je ne cours pas après les gens dans la rue avec un couteau et toute nue, tout ça, non. Je n'achète pas non plus des canapés par 12 ou des voitures, voilà, je fais pas ça. Moi, c'est plutôt un trouble de l'humeur, une cyclothymie. Et on va dire que j'ai des tendances, des phases mélancoliques, si vous préférez, dépressives, et puis des phases un peu up, où là, on pourrait déplacer des montagnes. En gros, c'est ça, pour vous la faire courte. Mais par contre, ça m'amène une hypersensibilité à tout et n'importe quoi. Je préférerais franchement m'en passer de toutes ces saloperies qui me handicapent. Et là-dessus...
Donc je suis traitée hein, par contre pour tout ça, que ce soit mes douleurs physiques, mais et puis mentales, hein, psychiatriques, évidemment, pour atténuer un tout petit peu quand même la souffrance de mes proches et la mienne. Et figurez-vous donc que il y a 2 ans, ma fille, l'école se trouve sur 2 entités physiques. Une dans une rue qui est en fait une voie sans issue, au bout c'est un camping. Donc il faut faire le petit tour d'un rond-point, remonter, qui est minuscule en sens de largeur. Il y a un gros parking au-dessus, mais tout est très très pentu. Donc moi je m'épargne, je peux plus marcher. Je marche sur des très courtes distances, c'est terminé pour moi la rigolade. J'ai mon fauteuil roulant dans ma voiture pour quand on fait des sorties type parc d'attractions, trucs comme ça, je ne peux plus. Et donc, il y a une famille qui s'amuse, ils vont se dire tiens, il y a une folle qui parle toute seule à son téléphone. Donc alors, oui, j'en suis à 5 minutes 56. Donc, mon mari qui bosse dans on va dire une sorte d'imprimerie, m'avait fait imprimer pour ma voiture des genres de pare-soleil couleur bleu handicapé, puisque pour le moment, j'ai encore pas de carte d'invalidité ni que dalle, et peut-être n'en aurai-je jamais. Au moins pour que ça soit vraiment écrit officiellement avec ma tronche sur la photo, enfin bon, la photo, la totale, quoi. Parce qu'en France, il faut quand même bien que les gens y voient. Hein. Donc, il m'avait fait imprimer à ma demande, c'était super sympa, son patron avait dit oui. Porteur de handicap au pluriel invisible, point, merci. Un derrière, un devant, comme ça, bon, j'ai même un gyrophare pour rigoler, mais je m'en suis jamais servi parce que bon, c'est un peu illégal, donc voilà, histoire que les parents comprennent que si je me gare près de l'entrée, c'est parce que je tiens plus debout. Avant, je prenais ma canne et je me tapais, parce qu'à partir du moment où j'ai fait ça, tous les autres parents, mais jeunes, ils sont tous très jeunes et sans handicap, hein, se sont dit, bah tiens, quelle bonne idée. Pourquoi ne nous garerions pas, nous aussi, dans la rue? Parce que c'est mieux. Mais sauf que eux, ils ont 30 ou 35 ans. Et aucune pathologie, bien sûr. En tout cas, pas physique, on va dire. Pour la pathologie mentale, je dirais qu'ils sont juste égoïstes. C'est une école catholique, si je voulais vous le dire. Ça compte quand même, c'est un petit peu son importance, parce que ça devrait être porteur de certaines valeurs d'humanité, que malheureusement, je ne retrouve pas chez ces parents-là, hein, on va dire. Et donc, ça me fait du bien de vous parler, vous pouvez pas savoir, sinon je me serais effondrée. Je voulais pas m'effondrer devant ma fille, mais en voiture, là pour la petite dizaine de kilomètres que nous avions à parcourir, mais bon. Donc j'arrive, malheureusement, alors j'ai dit à mon époux hier, écoute, là je ne peux plus tenir. Les parents sont toujours aussi odieux, la rue est bourrée de monde, c'est une horreur. Donc quand c'est mon tour, parce que mon mari travaille en équipe. Donc un coup je l'emmène le matin, la petite, et un coup la semaine d'après je vais la chercher après, en fonction des horaires d'équipe de mon mari. Voilà. Donc là je suis dans la semaine où il va rentrer à 21h, donc c'est mon tour d'aller la chercher à 4h30. Donc 4h30 c'est l'enfer parce que le matin en temps on peut lourder entre guillemets les enfants devant la porte de l'école, c'est cool, ça roule. Mais à 4h30, là vous avez tous les parents qui se connaissent bien et tatati tatata, ça fait des amoncellements de gens au milieu de la rue, puisque eux qui sont très valides, pour la majorité de l'école va s'être garé sur le gros parking, où d'ailleurs ça se bourre aussi, ça se tire la bourre, personne va vous céder une place, il n'y a aucune courtoisie, c'est... D'ailleurs, Nico, mon mari, donc, a changé les pneus d'une dame il y a 2 ans. Tous les mecs ne s'arrêtaient pas. Il n'y a pas un mec, à part Nico, qui s'est arrêté. Donc, c'est super sympa, vous voyez. Bonne ambiance, très très bonne ambiance. Et donc, oh non, un bébé qui hurle, quelle horreur. J'en peux plus, je suis trop vieille pour ça. Et donc, il me déconcentre, ce petit morveux. J'en ai eu 5, vous vous rendez compte? Oh non, tais-toi s'il te plaît, tais-toi. 120 décibels, hein, ça monte, hein, les amis. 5 fois j'ai eu ça, 120 décibels pendant... Allez, ça dure 3 ans quand même, les colères. Hein. Bon, bref, on termine. Hein. Donc, j'ai dit à Nico hier, écoute, ça va pas pouvoir être possible. Ça faisait 1 semaine pile poil que la rentrée était effective. J'ai dit, moi, je vais pas tenir comme ça. 4h30, ils sont souvent à la bourre, les petits. Donc, s'il faut que je sorte avec ma canne, machin, que parfois j'arrive... Je suis obligée de me garer à 30 mètres de la minuscule porte d'entrée. C'est pas un portail. L'an dernier, c'était génial. C'était un portail à l'autre entité physique. Donc, je passais tout doucement. Elle voyait ma voiture quand mademoiselle était disponible. Parce que sinon, elle est très tête en l'air. Elle parle avec des copains. Elle joue. Elle en a rien à foutre. Oh, j'ai dit un gros mot. Excusez-moi.
Bref, donc là, on est retour à la première entité, avec une petite porte, genre porte de prison, deux hauts murs, un professeur des écoles qui prend la moitié de la place de l'entrée, ce qui est très bien, ça empêche aux pervers de rentrer, en théorie, à ce genre de choses. Ok, sauf que bah là, elle peut plus me voir. Donc j'ai dit à Nico, écoute, comme il l'a emmené ce matin, je dis, il faut que tu préviennes le directeur, qui est également le professeur de la petite, que c'est plus possible. Il faut qu'elle m'attende sur le trottoir, elle me voit passer, je n'ai plus la force d'attendre avec ma canne, de me taper 30 mètres. En plus, moi, il n'y a aucun parent qui me parle, hein. Je passe pour la cinglée, je suis cinglée, hein, d'ailleurs. Parce que je peux avoir des colères aussi, hein. Quand je suis pas d'accord avec un truc, je le fais savoir. Donc des colères, ou je sais dire merci également, mais je pense que c'est surtout que j'ai passé l'âge aussi. C'est pas forcément une question de pathologie, c'est que j'ai juste plus envie qu'on me casse qu'on me les brise, quoi. Donc bah ça, vous pensez bien que c'est quand même pas admissible. Voilà, hein. Donc quand on a eu la période Coco, là, je vous dis pas, hein, ils étaient tous à 1,50 m les uns des autres. Si t'avais pas ton masque, ton gel hydroalcoolique et tout, c'était une horreur cette sortie d'école. Tout le monde vivait dans une tension, vous l'avez sûrement vécu, mais là c'était particulier. Les parents d'élèves, c'est spécial, hein. C'est une race que je déteste, même en faisant partie. Et donc, du coup, Nico me dit, oui, t'inquiète pas, j'ai bien prévenu monsieur le directeur. Enfin non, il a prévenu l'ancienne directrice qui est adorable. Elle et le directeur, ils sont dans mes âges, la cinquantaine, quoi. Donc, c'est vraiment, ils sont vraiment sympas. Et purée, j'arrive ce soir, donc pas trop, une jeune femme était garée à la première place, entre guillemets, le plus près de l'école. L'école, il était 33-34 et il faut savoir que moi, j'ai une dizaine de kilomètres à parcourir pour arriver à sa leçon de piscine. Donc, le mardi, c'est chaud. Il faut que je la récupère dardard. Elle mange son goûter dans la voiture. Enfin bon, après, on arrive, comme aujourd'hui, c'est le règne de l'enfant roi et qu'on a laissé avec Nico les choses ainsi. C'est une gamine qui est totalement incapable de gérer correctement. Il faut qu'on accompagne. Hein. Elle saura pas elle saura pas ne pas oublier ses chaussures dans un coin, elle saura pas ne pas oublier son maillot de bain en sortant de la piscine, enfin ça va être le merdier. Donc du coup, effectivement, on accompagne beaucoup. Encore heureux qu'on lui torche pas les fesses à bientôt 10 ans, mais on pourrait, hein, c'est tout à fait le genre d'objectif de cette génération qu'on élève vraiment pas super bien, j'avoue. Et puis je pense qu'on est vieux et on compense aussi des manques avec Nicolas, de choses qu'on fait moins, que moi j'ai fait avec les 4 grands, mais que évidemment avec elle, d'autant plus avec la maladie. Parce qu'il y a des gens de 52 balais qui sont en super forme, ça n'est pas mon cas. Donc, alors, j'en étais où? Donc, je me trouve une petite place pas trop loin quand même. Je me fous en warning parce que j'étais devant le portail d'une dame qui est charmante au demeurant. Je la connais de vue, elle est mignonne comme tout. Puis moi, c'est juste le temps de récupérer la mot. Mais là, je vois une connasse, il n'y a pas d'autre mot, hein, je suis désolée, qui a une petite Kia blanche. Parce que, en fait, il restait pile la place de sa bagnole, à peu près, quoi, devant. Et un peu plus loin, il y avait un petit camion de gens qui venaient récupérer leurs gamins. Je crois que c'était un camion d'artisans. Le mec, il récupère... et en plus, ils se sont tirés relativement tôt. La fille, elle recule, elle recule. J'ai cru qu'elle allait me défoncer le pare-choc. Avant, enfin le pare-choc, elle recule, je me suis dit merde. Et puis après, elle se remet un petit peu peinard, c'est-à-dire qu'elle me laisse à peu près 50 cm pour manœuvrer. Donc je vous laisse imaginer quand vous êtes en situation de handicap physique. Donc elle sort de sa caisse, c'est une postière, j'ai vu d'ailleurs. Donc là-dessus, comme il faisait chaud, j'avais ma fenêtre ouverte, je lui ai dit écoutez, par contre je vais avoir du mal à manœuvrer là. C'est vrai que ça m'a un peu excédé, je l'ai pas dit violemment, mais j'ai parlé vulgairement, trivialement. Je lui ai dit je vais un peu en chier là. Parce que je lui ai dit, vous voyez comme les autocollants le disent, et mon fauteuil roulant, je suis handicapée. Et j'ai beaucoup de mal, parce que j'ai mal dans tout mon corps, c'est une souffrance. Moi, il n'y a pas une nuit où je dors normalement. Voilà, c'est à 3h du mat, mamie, faut qu'elle gobe des cachetons, quoi. Croyez bien que la situation est désolante, hein. Je ne suis pas fière ni contente de ça. Et l'autre, elle avait l'air de pas comprendre. Et elle me dit, ah, mais fallait me le demander, c'est pas la peine, en gros, c'est pas la peine de me le dire comme ça. Mais je dis, bah ouais, mais en même temps, ça paraît logique, quoi, que je vais avoir du mal à manœuvrer. Et en fait, les gens, et puis je lui dis, en plus, vous voyez, pour tout vous raconter, parce qu'il faut tout leur raconter. Je dois être à la flèche à moins le quart pour le cours de piscine. Et après, c'est là où j'ai envie de chialer.
ma gamine était retenue dans les bras d'une instite que je connais pas, qui est pas l'instite de ma fille, qui comprenait pas que c'était ma bagnole. Je l'ai déjà connue de vue, cette instite, mais en plus, elle me connaît de vue aussi. Voilà, elle connaît ma voiture, qui est très reconnaissable. Un Kangoo métallisé marron métallisé, doré, avec les putains d'autocollants du handicap invisible, plus le fauteuil roulant très visible. Je sais pas, il y en a pas 12 comme ça. Si t'as un fauteuil roulant, c'est pas pour t'amuser quand même. Hein? Si tu te promènes avec une canne, c'est pas pour t'amuser non plus. Voilà. Et donc, la bonne femme de la poste, la maman, dit aux autres mamans, donc enfin la maîtresse lâche ma gamine, après que je me sois retournée en me provoquant une immense douleur au lombaire, en faisant coucou, c'est moi, voilà, bon bref. Vanda arrive, ma fille s'appelle Vanda, et elle me dit, bah oui, il y a une des mamans qui a dit un truc très méchant sur toi. Alors, je dis, bah c'est quoi? Et donc, le truc très méchant, c'est, ah, mais de toute façon, on s'attend pas à ce qu'elle sorte, hein, celle-là. Bon. Mais vous savez, il y a pas longtemps, je regardais une chaîne d'éducation canine, un short, en fait, qui s'est présenté avec un jeune black aveugle, très très beau garçon, qui avait son labrador. Et il expliquait que c'était chiant parce que labrador guide d'aveugle, chien guide d'aveugle. C'était chiant parce que les gens comprennent pas, dans les restaurants, il est pas forcément accueilli, on lui dit, bah, allez manger dehors, enfin bon, c'est une situation un peu désolante. Lui, hein, il en a besoin de son chien. Et ce qui m'a fait sursauter, et qui ne m'étonne pas du tout de la bêtise crasse des humains, c'est que quelqu'un lui a dit, ah, ça c'est trop chouette, j'aimerais trop être aveugle pour pouvoir avoir mon chien tout le temps avec moi. Donc voilà, je pense que cette dame de la poste et les autres mamans pensent que mon handicap est un privilège. Elles pensent que ne pas descendre de ma voiture, être obligée, j'ai des cernes pas possible, je me maquille plus parce que j'ai pas la force, ça me fait chier. Alors que j'ai été quelqu'un de très très coquette, très tout ça, mais là franchement je vous avoue que quand on est à souffrir comme ça, le maquillage il tient pas en plus. Puis ménopause, vous savez chez moi, toute l'année c'est les Antilles, hein, donc comme disait l'autre, donc quand vous avez des bouffées de chaleur, allez faire tenir un maquillage avec la ménopause, c'est top. Enfin les femmes ménopausées me comprendront. Et là-dessus, donc je pense que ces gens-là pensent que c'est un privilège. Et quand Vanda m'a dit ça, et donc les autres bonnes femmes apparemment ont tassé sur moi, et j'ai eu une boule que j'ai toujours. Mais bon, le fait de vous avoir parlé, ça me fait du bien. Et puis, bah voilà, je m'apprête à aller récupérer la petite, à la sécher, à l'aider à s'habiller, parce qu'elle saura pas, c'est trop compliqué à 10 ans voilà. Bon, bah les amis, je vous laisse. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si finalement, prends mon handicap... si ça peut te faire plaisir, ça serait la bonne formule. Je me dis que ma voiture va finir par être complètement taguée d'autocollants. Hein, je capte pas ces gens. Je capte pas le manque d'humanité et fallait me le dire, hein. Mais non, connasse, quand tu te gares à 50 cm de la voiture qui est derrière toi dans une rue en pente, je lui ai dit, j'espère que je vais pas arracher la moitié de votre pare-choc arrière. Voilà. C'est vrai que je lui ai aussi dit ça. Mais parce que c'était un risque. Voilà. Et puis risque également que je roule sur un gamin, etc. Parce que là, donc j'appelle ça une connasse. Bon, je vous embrasse tous et je vais aller récupérer ma gamine. Allez, bisous. Et puis je suis pas sûre que je vais pas chialer quand même. Hein. Bisous tout le monde.